Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mariama et la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. Bienvenue à vous. Et je en profite pour vous souhaiter une très bonne année à vous et à vos proches. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. Et merci à vous de toujours être là, être au rendez-vous. Merci encore. Sur ce, aujourd'hui, je vous propose une brioche à la pomme et aux fruits confits. Toutes les étapes en vidéo. Alors, les ingrédients pour cette brioche, on aura des pommes, des fruits confits, un œuf, du beurre, du sucre, du sel, de la levure boulangère, du lait, de l'eau et de la farine. Toutes les étapes en vidéo. Donc, pour préparer cette pâte, il vous faudra en moyenne la laisser reposer au moins 3 heures. Vous pouvez aussi la préparer la veille. Voilà. Donc là, je vais incorporer la levure dans l'eau. Laisse là, on reviendra vers ça tout à l'heure. Ici, je vais mélanger le sel dans la farine qui est déjà tamisée, le sucre, ça commence bien. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout mettre à l'intérieur du bol de robot. Et là, avant de faire ça, je vais incorporer la levure. Il faut vraiment tout bien récupérer pour ne rien perdre. Au niveau des grammages. Une fois que c'est fait, je ferme. Il veut pas. Bon bah, c'est pas encore fait. Il veut pas. Voilà. C'est le gag du dimanche. Donc ça y est, enfin, il a accepté de fonctionner. Donc là, je vais mélanger tout ça. Là, je vais incorporer le lait. Je vais encore laisser le robot faire son travail. Donc là, j'ai arrêté le robot. Tout s'est mélangé après avoir incorporé le lait. Ça donne ça. Vous avez vu, le gluten commence à faire, à être élastique. Voilà. Donc là, maintenant, je vais incorporer le beurre et les œufs. D'abord l'œuf. Je répare. Voilà. Là, maintenant, l'œuf c'est bon. Je vais incorporer le beurre. Et là, je vais faire repartir. Pas très fort. Parce que là, maintenant, le robot va travailler la pâte pendant une dizaine de minutes. Et après, je vais la débarrasser pour la laisser reposer. Donc, comme je disais tout à l'heure, entre 3 à 4 heures. Si vous pouvez. Sinon, 2 heures peut aussi suffire. Là, je ferme. Donc, ça va travailler pendant une dizaine de minutes. Mais pas très fort. Entre 3 et 4.
vraiment. Donc voilà. Le gluten c'est bien devenu bien élastique. Là on a une pâte vraiment que j'ai pu le qualifier parfaite. Donc là je vais huiler un peu le saladier dans lequel je vais mettre ma pâte pour qu'elle se repose donc, pendant des heures, 2, 3, 4 heures. Donc ça, je vais la mettre là-dedans. Et puis, je vais couvrir avec un torchon. Je vais laisser reposer. Là, on va éplucher les pommes, les évider, retirer le trognon. Et ensuite, je vais les mettre dans une sauteuse pour qu'ils, je dirais, confits et caramélisés, sans sucre. Vraiment, que le sucre du fruit. Vous laissez sur le feu avec une cuillère à soupe d'eau. Et ça va caraméliser puisque les fruits sont déjà sucrés. Voilà, je pense qu'on a assez mangé de sucre pendant les fêtes, donc on ne va pas en rajouter. Hein. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai épluché les pommes, retiré le trognon. Hop. Les pépins qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les placer à l'intérieur de la sauteuse, bien les serrer, comme ceci. Donc, je vais mettre toutes mes pommes. Pourquoi? Parce qu'il n'en faut pas forcément autant. Puisque la brioche, c'est pour 6 à 8 personnes. Il en faudra une pomme par personne. Mais je vais quand même mettre beaucoup parce que ces pommes, elles sont... il y en a qui vont éclater pendant la cuisson. Pendant la cuisson, il y en a qui vont éclater. Donc, je ne pourrai pas les utiliser pour mettre dans ma brioche. C'est pour cette raison que je vais remplir. Et ensuite, je vais le mettre sur le feu. Je vais mettre une cuillère à soupe d'eau et je vais laisser confire avec le sucre naturel de la pomme. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Donc voilà nos pommes. Vous avez vu, hein? Comme je l'avais bien expliqué, il y en a qui éclatent. On va encore les laisser un peu pour qu'ils caramélisent. Après ça, il faut vraiment les laisser refroidir complètement. Et vous pouvez même le faire ça la veille, si vous pouvez. Parce qu'il faut les laisser refroidir. Et là, je vais le laisser encore un tout petit peu, de manière à ce que ça caramélise bien. Après, retirez de la sauteuse, laissez-les refroidir complètement avant de les mettre dans votre pot. Je reviens vers vous. Donc voilà les pommes confites, bien refroidies. Voilà. Donc là maintenant, je vais étaler la pâte à brioche et pour vous montrer, expliquer la suite. Voilà la pâte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous avez vu, elle est magnifique. Là, je vais la diviser en deux parce que je vais faire 2 disques en fait. Pour vous expliquer tout ça, je vous le montre. Je pense que ça sera encore mieux. Ici. Ça sur la balance à mon avis. Ici. Donc, comme je disais, je vais faire 2 disques.
Et j'ai déjà mon moule qui est prêt. Que j'ai beurré. Que j'ai gardé au frais. Je vais sortir le moule. Et je vous montre. Parce que ça, je vais le mettre à l'intérieur du moule. Je vais étaler avec mes mains à l'intérieur du moule. Après avoir fini ça, je vais positionner les pommes à l'intérieur du moule. Et ça, je vais étaler cette pâte-là pour couvrir. Mais on reviendra dessus. Donc, là, je vais prendre la pâte. J'ai bien donné. Hop. Ici, parce que là, elle est trop partie. Hein. Parce que les pommes, il y a toujours du jus dedans, donc il faut bien avoir une certaine épaisseur en bas. Il ne faut pas que ça trempe trop la pâte. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de trop humide. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je récupère mes pommes. Hop, ici. Positionner les pommes. Et là, je vais mettre les fruits qu'on fait à l'intérieur. Ça, c'est l'orange. Voilà. Ainsi de suite. Donc, je vais remplir tout ça. Une fois que j'aurai fini, je reviendrai vers vous pour vous montrer vraiment comment j'ai disposé mes pommes et mes fruits confits à l'intérieur de la pomme. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai mis les pommes, les bigarneaux, les oranges confits. Pas trop près des bords. Pourquoi? Parce que je vais fermer avec l'autre moitié de pâte. Et après, je vais enfourner tout ça dans le four que j'ai déjà préchauffé. Cette brioche va cuire entre 30 et 35 minutes à 165 degrés. Donc voilà, surveillez. Et puis, je vais bien sûr faire la dorure, c'est-à-dire qu'avec un jaune d'œuf, mais je vais vous le montrer parce que je sais que il y a quand même pas mal de gens qui ne parlent pas français. Je vais faire l'effort pour ces gens-là. Merci. Donc voilà les disques que je vais poser au-dessus pour fermer. Juste comme ça, sans forcer. Appuyez légèrement. Voilà. Et là, je prépare la petite dorure. Un jaune d'œuf et vraiment une goutte de lait. Tout simplement. Après, on peut s'amuser à faire des rayures dessus pour faire joli. Voilà, ça sera tout. Les rayures, ça n'est pas une obligation. Vous pouvez faire juste un petit trou là, pour faire la cheminée, pour que ça puisse vraiment cuire tranquillement, sachant que les pommes sont déjà confites, donc il n'y a que la pâte là-dedans au final qu'on va faire cuire. On se retrouve à la sortie du four. Ça sent déjà très très bon tout ça. La brioche est sortie du four. Donc, encore une fois, ça dépendra vraiment de votre four. Peut-être qu'il faudra moins de temps ou peut-être plus. En tout cas, voilà. Résultat. On va voir si ça donne surprise.
plutôt pas mal. Hein. Je prends des risques. Hein. Vous voyez, waouh, c'est super bien. C'est très bien cuit. Magnifique. Bon, je vais quand même couper. Laissez refroidir avant de couper. Moi, je coupe pour vous montrer quand même à l'intérieur de cette brioche ce que ça donne. La surprise. Je fais attention parce que j'aime beaucoup faire les gaffes. Hein. Donc, voilà. Vous avez vu. C'est magnifique. Hein. C'est fondant, c'est moelleux, c'est parfumé. Très peu de matière grasse. Très peu de sucre. Après les fêtes, je pense que c'est ce qu'il nous faut. En tout cas, pour les non, les 5 gluten, je vous envie. Sur ce, avec cette magnifique brioche, je vous dis, avec cette magnifique brioche, je vous dis au revoir, à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Pour de nouvelles aventures, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt.